Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen. Notre message trouve son intitulé dans Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Quel est l'esprit qui vous anime? Quel est le souffle qui vous anime dans tous les actes que vous posez, toutes les pensées qui sont les vôtres? C'est important pour vous de savoir de quel esprit vous êtes animé. Parce que l'homme est toujours animé et déterminé par un esprit. Pour dire, pour faire, pour agir, vous pensez que c'est vous-même, c'est par vous-même. Soit vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, soit vous êtes animé par l'Esprit du diable. Jésus-Christ avait une destination, Jérusalem. Mais il voulait passer par la Samarie. Vous savez que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Et on lui refusa le passage. Il était accompagné de ses disciples. Et voici la réaction de ses disciples au refus des Samaritains. Quand on vous refuse quelque chose, quelle est votre réaction? Quand vous échouez dans quelque chose, quelle est votre réaction? Quand on ne vous donne pas ce que vous attendiez, quelle est votre réaction? Votre réaction révèle qui vous êtes. Et qui vous êtes est déterminé par l'esprit qui est en vous, qui agit en vous. C'est comme ça. Vous pouvez découvrir quel est l'esprit qui anime une famille. Vous pouvez voir comment on se comporte dans cette famille-là. Et vous pouvez savoir que cette famille est animée par un esprit de sorcellerie. Cette famille est animée par l'esprit de fornication. Cette famille est animée par l'esprit des mensonges. Cette famille est animée par l'esprit du diable. Vous pouvez le voir. Vous pouvez même le voir à travers même le portail qui est devant cette maison-là. Les gens parfois mettent des portails, ils mettent des dessins. Vous ne savez pas. Mais eux, ils savent. Ils expriment. Ils annoncent quel est l'esprit qui agit dans cette parcelle-là. À travers les inscriptions qu'ils mettent devant leur entrée, et même à travers les écrits qui sont là. Même à travers les dessins. Il y a des dessins qui sont symboliques, qui sont révélateurs de l'esprit qui anime toute une famille. Vous pouvez, quand vous arrivez dans un aéroport, pour ceux qui voyagent, quand vous descendez en Mbuji-Mayi à l'aéroport, vous pouvez découvrir quel est l'esprit qui anime Mbuji-Mayi. Si vous avez déjà voyagé à l'intérieur ici. Vous descendez à Lubumbashi, à l'aéroport de la Luano, vous pouvez déjà à l'aéroport voir quel est l'esprit qui anime les gens qui vivent à Lubumbashi. Vous descendez à Badolite, vous pouvez voir quel est l'esprit qui anime les gens. Là-bas. La façon dont ils se comportent, la façon dont ils parlent, même la façon de s'habiller. L'habillement révèle l'esprit qui anime une personne. Une femme animée par l'esprit de fornication. Un homme animé par l'esprit de fornication. L'esprit de débauche, l'esprit d'impudicité, même son habillement parle. Son habillement exprime ce qu'il est. La façon dont vous vous habillez exprime qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous voulez communiquer aux autres. L'apôtre Paul disait aux Romains, quand je viendrai, je vais vous communiquer quelques dons. Mais il y a des gens qui communiquent l'esprit du diable aux autres. Quand il arrive chez vous, déjà l'atmosphère change. Il y a des gens comme ça. Quand il arrive quelque part, les gens commencent à se disputer. Les gens commencent à se battre. Parce qu'il a une mauvaise influence.
Il y a des filles qui arrivent à un endroit, tous les hommes qui sont là ont l'esprit d'impudicité. Pas sa présence seulement. Même pas sa manière de parler. Même dans l'église. Hein. Même dans l'église. Sa façon seulement d'entrer dans l'église. Sa façon de venir donner les offrandes. La façon dont elle marche. La façon dont vous marchez révèle qui vous êtes. Amen. Révèle quel est le souffle qui vous anime. La façon dont vous parlez, ça révèle quel est l'esprit qui vous anime. C'est comme ça que vous voyez dans les églises, quand David a décidé que les Lévites allaient se consacrer à chanter le Seigneur. Je veux que vous regardiez ça avec moi, que nous lisions ça. Amen. Les premiers chants dans un livre de chroniques. Quand il institue pour la première fois les chantres, qu'est-ce que David leur dit? 1 Chronique chapitre 16. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie le second, après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matitia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Le serviteur Benaja et Jajakel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. D'après des exégèses, ils étaient 4000 hommes. Et ils étaient revêtus d'une manière particulière. Ils portaient les vêtements appropriés. Et ils devaient célébrer l'Éternel, c'est-à-dire l'invoquer. Chanter, c'est invoquer le Seigneur. Sachez-le dès aujourd'hui. Lorsque vous chantez la musique du monde, sachez toujours que la musique du monde invoque le diable. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Vous invoquez le Seigneur quand vous chantez. C'est une invocation, c'est même plus que prier. Quand vous chantez de tout votre cœur, d'un cœur sincère, des chansons spirituelles. C'est pour ça que le diable a amené des faux chrétiens, qui sont des faux chantres de Dieu, qui viennent amener des chansons qui sont inspirées de Satan dans l'église. Et vous les reconnaissez par leur habillement. Voyez comment certaines chantres, et même certains chantres s'habillent. Regardez leurs clips, comment ils changent d'habit. Ils chantent une musique pour Dieu. Alléluia. Nous parlons du souffle du Tout-Puissant qui nous anime, qui doit nous animer. Amen. Mais vous regardez même leurs clips. Ils changent de vêtements, on les voit dans telle position, on les voit comme ceci. Mais le but, c'est vendre. C'est vendre leur musique. Le but, ce n'est pas édifier, ce n'est pas glorifier Dieu. C'est pour ça qu'ils font des gestes du genre à convaincre ceux qui les écoutent. Amen. N'est-ce pas? Lorsque je chante la même chanson, je peux chanter, par exemple, je louerai l'Éternel de tout. Je ferme les yeux, non? Je raconterai toutes ses merveilles. Je suis en train de parler à Dieu. Je ferai de lui le sujet. Ou bien, je dis, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je chante avec mon cœur.
Je suis en train d'invoquer l'Éternel. Mais lorsque une femme paraît comme Jézabel, n'est-ce pas, avec des rouges là-bas, elle serre le corps, elle se met devant les gens, parfois à l'estrade, avec des hauts talons, ou les pantalons. La Bible dit une femme ne portera pas un habillement d'homme. Le pantalon, c'est un habillement d'homme depuis longtemps. C'est l'homme qui a créé l'habillement, ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu a donné le principe général. L'homme ne s'habillera pas comme la femme. On doit distinguer, pas de confusion. N'est-ce pas? Et même dans le jardin d'Éden, c'est la décence. Le principe général, c'est la décence. Dieu a vu qu'après avoir été influencé par le souffle de Satan, par l'esprit de Satan, l'homme et la femme sont devenus comment? Sont devenus impolis. L'homme a répondu impoliment à Dieu. Dieu lui dit, mais comment tu sais que tu es né? Tu as mangé. Voilà le souffle qui l'animait. Voilà l'esprit qui l'animait. Il dit, mais c'est toi, Dieu. Dans Saliboyo, c'est toi qui as mis cette femme auprès de moi. C'est toi. Voyez, Dieu ne lui a pas répondu. Dieu ne répond pas aux rebelles. Les gens animés par l'esprit de rébellion remplissent l'église de Dieu. Les gens animés par l'esprit de colère, les gens animés par l'esprit de mensonges, d'impudicité sont dans les églises. Les grands impudiques sont dans les églises et même à la chair. Et ils prennent même la Bible, ils commencent à dire des choses. On m'envoie parfois des prédications de M. Al-Mumbashi qui parlent de choses indécentes. Mais quand Jésus parlait de certaines choses, par exemple, quand il dit, ce que vous mettez dans la bouche, vous l'évacuez dans les lieux secrets. Il ne veut pas donner le nom du lieu secret. Il y a un langage décent. L'apôtre Paul dit, nous avons un langage spirituel pour dire les choses spirituelles. Mais il y a des églises, moi j'ai vu de nombreuses personnes assises, et leur pasteur assis, et une femme se lève pour enseigner aux femmes comment satisfaire son mari. En disant les choses, en citant les noms. Oui, mais Dieu, quand il a vu que l'homme était rebelle, il ne lui a rien dit, il a demandé à la femme, et toi? La femme dit, c'est le diable. Mais comment ils étaient? Ils étaient habillés, mais ils étaient vêtus comment? Ils portaient des feuilles de figuier, non? Et Dieu a décidé de les habiller autrement. Il a sacrifié un animal, il a versé le sang. Il a versé le sang pour les couvrir avant de les chasser. Et déjà, deux modes sont nés là-bas. Le mode qui montre le corps, le mode qui habille le corps de manière à frapper l'imagination. Donc vous voyez la femme, même les sœurs dans les églises ici, c'est toujours une jupe qui serre la partie là du corps. Et quand elle marche, c'est ça, non? Je raconterai toutes ces merveilles. L'esprit qui anime les gens. Vous voyez la femme animée par l'esprit du diable, comment elle parle à son mari. Le livre des Proverbes nous parle de la femme vertueuse. On dit quoi? Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle ne lui fait aucun mal. Son mari est respecté aux portes à cause de sa femme. Il y a des hommes qu'on ne respecte pas à cause de leur femme. La femme parle à son mari de n'importe quelle manière. Papa, bongola motema. Hein? Le mari vient lui dire, mais tu ne m'as pas donné à manger. Papa, bongola motema. Ne viens pas me troubler. Moi, je suis en jeûne. Le pasteur m'a prescrit un jeûne. Toi, tu me troubles. Tu ne vas pas me combattre. Tu ne vas pas réussir. N'a quoi ici? Les sangs. Attends même dans les sangs. À quel quoi j'ai fait boire le sang de Jésus-Christ. Le fait boire. Comme si c'était écrit quelque part dans la Bible. Des histoires qu'on invente. Mais la Bible dit clairement que la femme biblique a un esprit
est animée par un esprit doux et paisible. La femme biblique, elle apporte la paix. La femme biblique, c'est une personne paisible. Elle gagne son mari par sa conduite. N'est-ce pas? Sans parole. Sans parole. C'est ce que la Bible dit, 1 Pierre chapitre 3. Elle gagne son mari sans parole par sa conduite. Elle ne va pas se disputer avec son mari. Même si son mari est un païen qui ne craint pas Dieu, elle ne va pas lui dire Nayoka Satan, Lobaka Satan. C'est ce qu'on a monié. Une femme qui réveille son mari, elle réveille et dit, tu sais, j'ai souvent entendu parler du diable. Mais maintenant, je l'ai vu. C'est toi. Tout ce que tu fais là, ça révèle le diable. Et puis elle va à l'église prier. Oh Dieu, je t'ai béni, tout ça. Mais non. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ces gens-là, ces apôtres qui marchaient avec Jésus-Christ, croyaient que Jésus était comme eux. Croyaient que Jésus pouvait maudire ceux qui le maudissaient. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, à ceux qui vous haïssent. Faites-leur du bien. Il vous hait, il vous déteste, mais lui, vous faites-lui du bien. Parce que sa haine ne pourra rien contre vous. Le Seigneur vous protégera. Amen. La Bible dit que le Seigneur anéantit les projets des gens rusés. Amen. Il fait réussir les projets des humbles. Il fera réussir ta vie. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a essayé d'expliquer à ses apôtres, vous ne savez pas de quel esprit vous anime, a été dit bien avant dans le livre de Job. Vous savez ce qui est arrivé à Job et vous savez quelle a été sa réaction. Le Seigneur lui-même rendait témoignage à Job, enfin de Job, hein. Il disait, il n'y a pas un homme comme lui sur toute la terre. Quel est le témoignage que le Saint-Esprit rend de toi? Au ciel. C'est quel témoignage? Vous savez quel était le témoignage que Dieu rendait de Jézabel? Dieu avait annoncé que cette femme-là mourrait et qu'elle serait dévorée par les chiens. Et c'est ce qui lui est arrivé. Au moment même où elle s'est fardée, elle a été précipitée et on l'a mangée, on l'a dévorée. Quand le nouveau roi a demandé qu'on aille l'enterrer, c'était fini. On l'avait dévoré, comme le Seigneur pensait de cette femme-là. Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Quel est l'esprit qui t'anime, cher ami? Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Parce que le vin, c'est un esprit. Amen. Quand vous buvez la bière, le vin, l'alcool, toute bière, même les bières qu'on vous vend aujourd'hui, bière sans alcool, c'est de la bière. Le vin, c'est quoi? C'est un produit de la vigne. Le produit de la vigne, ça s'appelle comment? Le raisin. C'est sucré, c'est bon, ça n'enivre pas. Mais quand on conserve le raisin, il fermente, il devient quoi? Du vin. Plus le vin est vieux, plus il coûte cher. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes animé par le souffle du Tout-Puissant quand vous allez chercher à boire de la bière, au motif que vous auriez des maux d'estomac, comme Timothée. Mais Paul avait dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. Et vous prenez ces versets-là pour justifier que vous buviez. Alors que vous ne lisez pas toute la Bible. La Bible dit, ce n'est pas au roi de boire du vin. Donne à boire à celui qui va mourir. Amen. Nous ne sommes pas des candidats à la mort. Nous partirons après avoir accompli nos jours sur la terre. Après une heureuse vieillesse, rassasiée de jours. Amen. Nous n'avons pas besoin du vin comme ceux qui vont mourir, ceux qui ont des soucis dans leur cœur, qui ont de l'amertume dans leur cœur. C'est ce que la Bible dit. Donne à boire à ces gens-là, s'ils peuvent boire et oublier.
Qui a déjà oublié ses soucis après avoir bu de la bière? Vous buvez, pendant que vous êtes ivre, vous oubliez vos soucis. Mais quand la bière va se terminer, les soucis deviennent encore plus importants. Soyez remplis du Saint-Esprit, dit l'Écriture. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, oh, c'est du vin sans alcool. C'est de la bière sans alcool. Vous allez vous asseoir pour boire ces choses-là. C'est à cause de celui qui est en vous, qui vous anime, qui vous dirige, qui produit en vous des désirs de la chair, qui sont opposés aux désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est-à-dire le souffle du Dieu Tout-Puissant, il vous anime pour que vous lisiez la parole. C'est ça. Quel est l'esprit qui vous anime, mon frère, ma soeur? Est-ce que vous êtes animé par l'esprit de la parole de Dieu? L'esprit de la lecture, l'esprit de la méditation de la parole. C'est ça. Quand c'est le Seigneur qui vous anime, quand c'est le souffle du Tout-Puissant qui vous anime, vous avez des désirs de l'esprit. Vous avez envie de voir Dieu. Vous faites des prières comme Moïse. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui répond, oui, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Je vais te montrer ma gloire. Tu ne me verras pas de face. Tu me verras de dos. Et Dieu passa devant Moïse et proclamant sa gloire. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu ne passa pas devant Moïse lui disant, l'Éternel qui a créé les cieux, riche en oiseaux, riche en serpents, n'est-ce pas? Riche en quoi? C'est Dieu qui a créé toutes ces choses sur la terre. Mais le Seigneur lui parle de ce que personne d'autre n'a, de cette richesse qu'aucun homme ne peut avoir. Amen. La bonté, la miséricorde, la bienveillance qui dure au siècle des siècles. Amen. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. Là, la colère riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Est-ce que toi, tu es riche en bonté? Ou tu es riche en mensonge? Il y a des gens qui sont riches en mensonge. Quand il ment, il ne réfléchit même pas. Dès que vous lui dites quelque chose, automatiquement, il sort de son dépôt. Oui, il a un dépôt. La Bible dit quand le diable est le père du mensonge. Quand il ment, il parle de son fond. Toi, tu as un fond de mensonge qui est là-dedans. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Les gens qui mentent ne réfléchissent pas. Dès qu'il reçoit un coup de fil, mais mon frère, il est 10h30, on devait se voir à Victoire. Il ne réfléchit pas. Il est devant l'église ici. Il est devant l'église là. Il dit, Naza déjà na mutuka. Soko tali bien mutuka mo boyeko. Regardez ce qu'il sort là. Il construit. Il ne réfléchit pas parce que il y a un esprit qui l'anime, qui met le dépôt là-dedans, qui dépose en lui chaque jour une idée bonne pour tromper, une idée bonne pour escroquer. Alléluia. Amen. J'ai vu toujours dans les histoires qu'on montre sur les réseaux sociaux, une femme qui ouvre pour son mari. Elle ouvre pour son mari, Azako Saraboué. Ah, Ozongi, Nazo Bongsa, Dra, Nazo. Il y a quelqu'un qui est caché derrière le drap là. Mon père a Monica, il ne voit rien, il ne comprend rien. Il voit que la femme est en train d'enlever la saleté et elle va dehors pour aller Kotanda. Mais Azo Bimisa Mobali Azakiwana. Le fond du menteur, il est là. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il n'a pas besoin de construire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de toi, maman, papa? Comment Dieu te regarde? Qu'est-ce que Dieu pense du diable? Jésus parle du diable. Il dit c'est un meurtrier. Il est meurtrier depuis le commencement. N'est-ce pas? Amen.
Il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Alléluia. Amen. Et il dit, vous êtes, il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. N'est-ce pas? Vous avez pour père le diable. Quand il ment, le diable est un menteur. Voilà ce que Dieu pense du diable. C'est un menteur. C'est un trompeur. Il va vous tromper. Et vous, qu'est-ce que Dieu pense de vous? Quand Dieu parle de Job, il dit, il n'y a pas un homme sur la terre comme lui. Et il dit ça à qui? Il dit au diable. Un homme droit. Un homme intègre. Je vais retrouver vite ce que Dieu dit de Job. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, est-ce que vous me suivez? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui à Satan, au démon, avez-vous remarqué mon serviteur Songolo? Comme tu es là. Toi, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu dit ça de toi? Dieu peut-être dit, je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Il arrive qu'un papa dise à un enfant qui lui dit, papa, oui, je ne suis pas ton papa. Hein. Va demander à ta mère qui est ton père. Va demander à ta mère qui est ton père. Je ne suis pas ton papa. Mais papa, je ne suis pas ton papa. Moi la tête que tu as là, ce n'est pas ma tête. Et parfois, quand on va faire l'examen, résultat, n'est-ce pas? Moi, je suis du groupe O. Moi, comme je suis là. Si la femme est du groupe O, sur le plan hématologique, l'enfant sera nécessairement du groupe O. Si l'enfant est du groupe A, allez vérifier un peu. Allez vérifier si vos enfants, demandez-vous, vous êtes de quel groupe? Et votre femme est de quel groupe? Maintenant, votre enfant a quel groupe? S'il arrive que vous êtes du groupe O et que vous épousez une femme du groupe O, l'enfant est nécessairement du groupe O. Demandez au médecin. S'il n'est pas du groupe O, ça c'est un miracle bizarre. Si vous êtes du groupe O, votre femme est du groupe A, votre enfant sera du groupe A. Pour que l'enfant soit du groupe O, il faut que les deux parents soient du groupe O. Maintenant, les deux parents sont du groupe O. L'enfant qui sort là, il est du groupe A, Degeni. Il faut aller vérifier. Parfois, celui que vous appelez mon enfant n'est pas votre enfant. Il y a un prêtre qui a appelé un monsieur, un gendarme, je crois, ou un policier dans un pays ici de l'Ouest, qui s'est suicidé. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Le prêtre l'appelle pour dire, mon frère, pardon, je voulais te demander pardon. En tout cas, je vais récupérer ma femme. Il dit, quelle femme? Il dit, ta femme. Ce n'est pas ta femme, c'est ma femme. Les enfants là, les 4 enfants que tu as, ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Le prêtre, hein? L'homme réagit comment? Et il va se suicider. Parce que c'est un autre esprit qui l'anime. S'il était animé par le souffle du Tout-Puissant, il n'allait pas aller se suicider. Job, sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Puisqu'il était animé par le souffle du Tout-Puissant, voici sa réponse. Femme, tu es insensée. Nous recevons du bien du Seigneur. N'est-ce pas? Mais nous recevrions aussi du mal. Que Dieu soit loué. Et une femme vient voir Jésus-Christ pour lui dire, sauve mon enfant. Jésus lui dit, je ne donnerai pas le pain des enfants aux petits chiens. La femme, animée par un bon esprit, animée par le souffle du Tout-Puissant, elle répond à Jésus, Maître, même les enfants, même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent sur la table. Et le maître lui dit, femme, à cause de cette parole, ton enfant est guéri. Amen. À cause de cette parole, parce qu'il est sorti de bonnes choses. Vous voyez, la mère de Samuel,
Pourquoi il a eu cet enfant qui a été comparé à Moïse? Samuel a été comparé à Moïse comme prophète. Dieu ne laissa tomber aucune parole de Samuel par terre. Tout Israël connut que Samuel était prophète. Alléluia. Amen. Mais comment il est né? Sa mère est allée dans l'église prier. Le pasteur était vieux, plus de 90 ans. Elle priait remuée. Elle est restée longtemps en train de prier. Avant, elle était animée par l'esprit de désespoir. Elle pleurait chaque fois que sa rivale la mortifiait. Mais la Bible nous dit ces jours-là, 1 Samuel chapitre 1, vous pouvez lire cette histoire. Elle s'éleva, après qu'on y mangeait et bu à Silo. Elle s'éleva, elle alla dans la maison de Dieu. Jésus avait dit, ma maison, c'est une maison de prière. Elle ne parla pas. Il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait que lui, son pasteur et elle. Mais le Dieu qui vit au siècle des siècles était là. Elle s'adressa à son Dieu, elle pria pendant longtemps. Son pasteur, qui ne voyait plus très bien, il lui dit, allez, sors, va passer ton vin. En fait, elle comprit que son pasteur lui disait que c'était une femme pervertie. Elle dit, non, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Regardez comment elle répond. Voyez l'esprit qui l'anime. Et puis elle dit à son pasteur qui vient de lui parler durement, elle dit, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Si je suis resté longtemps prier, c'est la souffrance qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. Et son pasteur change. Il dit que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle a dit à son pasteur, j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Il y a des gens ici. Dites-lui simplement, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Ah, pasteur Andegniwana. C'est ça, non? Le pasteur dit, il ne peut pas te recevoir aujourd'hui, il n'est pas pris. Il dit, orgueilleux des pasteurs. Allô? Je rentre, cet orgueilleux des pasteurs-là, il dit qu'il n'a pas le temps de recevoir. N'est-ce pas? Dès qu'on vous fait un reproche, comme vous somnolez là, il y en a qui viennent somnoler dans l'église, qui arrivent d'abord en retard à l'église pour somnoler. C'est Nathan qui monte. Nathan qui n'a pas monté. Quel est le souffle qui vous anime quand vous arrivez en retard à l'église? L'Esprit de Dieu nous dit que ceux qui crurent en sa parole, les premiers chrétiens, quel est l'esprit qui les animait? L'esprit d'assiduité. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils arrivaient à l'heure. La Bible nous dit, Pierre et Jean se rendaient au temple à l'heure de la prière. À l'heure prévue. Et Dieu était là. Parce que Jésus a dit, là où vous vous réunissez à mon nom, deux. Il ne dit pas des milliers, deux ou trois. S'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Jésus était là. Le même Jésus qui avait laissé les paralytiques devant le temple, qui ne l'avait pas guéri, parce que Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps, il savait qu'il faudrait qu'il reste là pour la gloire de Dieu. Parce que Pierre et Jean viendraient tel jour, à l'heure de la prière. Et moi, je serai là pour les animer. Animés par l'Esprit de Dieu. La Bible, c'est ce que la Bible dit. Pierre animé, Pierre rempli du Saint-Esprit dit. C'est ce que la Bible dit. Rempli du Saint-Esprit. Avant, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Jésus lui dit, léger, bonjour, ça va? On dit, bon, moi, je viens te suivre. Il dit, tu viens me suivre. Hein? Tu es Simon, fils de Jonas. Mais, on t'appellera Pierre, Képhas. Pour le moment, tu es Simon. Simon, en hébreu, qui veut dire le type qui va à gauche, à droite, qui n'a pas de position, versatile. Un jour, Jésus leur dit, vous allez tous me régner. Le type se lève. Moi, s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Simon, sans esprit. N'est-ce pas? Le même Simon, quand Jésus demande, que disent les gens de moi? Qui suis-je? Ben, ils lui répondent et Jésus leur dit, mais vous, Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit tout de suite,
Simon, hein, fils de Jonas. Toi, tu es Simon. Tu ne peux pas dire ça de toi-même. Ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, Simon, tu peux dire non. Maintenant, tu dis ça parce que l'Esprit, mon Père, qui est dans les cieux, t'a révélé cela. Amen. Si c'était seulement la chair et le sang qui s'appelle Simon, tu allais dire des bêtises. Amen. On lui dit, maintenant tu es heureux, Simon. Tu es heureux parce que le souffle du Père t'a révélé cela. Le Père t'a révélé cela. Simon n'a pas compris. Maintenant, on lui dit que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que mon Père t'a révélé cela. Il oublie qu'il faut à tout instant veiller, parce que le diable vient tout le temps chercher une occasion favorable pour te pousser, pour t'inspirer, pour t'animer. La Bible nous dit Jésus conduit par le Saint-Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert pour y être tenté. Dieu lui-même décide que tu vas être tenté et il va te soutenir. Et le diable vient, il commence à lui communiquer quelque chose. Si tu étais fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, comment expliquer que tu meurs de faim? Combien de fois le diable a utilisé la même chose pour vous? Frère, parfois c'est ta femme, hein, ou c'est ton ami qui va te dire, tu sens bien, il faut perdre un hein? Oh! Papa, tu sens bien, bah gêne, bah prière. Il y a même une chanson qui est consacrée à ça. Bah veiller, bah prière, ni la salité. Zembongoboy. Hein? Komorinis, Ganako. Hein? C'est comment encore la chanson là? Je ne sais pas moi. Komboni Ngana Tanga. Bah veiller, bah prière. Ni ni séminaire, ni na keité. Hein? Ni ni formule, ni. Bah ça, koyemba, nanzembo. Formule, ni Abraham Asalaki. Et il y a des chansons comme ça qui nous inspirent le désespoir. Au moins, on a dit que il y a solo, un séminaire, un jeune, nous sommes des gens qui ont veillé 7 jours de jeûne. Mais tu as bandumba oyo, babali. Non, banate. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a même dit un jour, une sœur de l'église, il dit, pasteur, il fallait que tu n'aies pas même dans le monde. Parce que t'as la caca. Je connais même une chanson qui a été célèbre ici. Je ne sais plus le titre. Un monsieur est célèbre avec une chanson disant que c'est comment encore la chanson? Hein? Ce sont des paroles qui ont découragé beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Là, les gens, fan du boisa, c'est l'œuvre de Satan. Satan vient dire la même chose à Jésus-Christ. Monsieur, mais tu es le Fils de Dieu, non? Si tu es le Fils de Dieu, comment expliquez-vous que vous soyez ici? Alors, montrez que vous êtes Fils de Dieu. Révoltez-vous. Hein? Jésus lui dit, non, monsieur, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais des autres paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Donc, il y a un temps où Dieu va décider que je ne mange pas. Il y a un temps où Dieu va décider que je sois dans les ténèbres. Amen. Quand Dieu créait les cieux et la terre, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Mais son esprit n'était pas loin. Dieu peut laisser les ténèbres venir dans ta vie, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Dieu dit, Satan, as-tu vu Job? Est-ce que Dieu peut dire, Satan, as-tu vu Jonathan? Il n'y a pas un journaliste comme lui sur la terre du Congo. As-tu vu Ndombele? Il n'y a pas un régisseur comme lui. Est-ce que Dieu peut dire ça?
As-tu vu un Indo qui était avocat maintenant qui va être magistrat? Est-ce que quand il sera magistrat, Dieu peut dire il n'y a pas un magistrat comme lui? Est-ce que Dieu peut dire ça des magistrats? Magistrat, ça oui, maître. Ben, wapi bic? Wapi bic? Quel bic? On doit écrire les jugements, non? On doit rédiger. Vous allez chez les greffiers. Les greffiers vous disent, mais, pasteur, où sont les annexes? Comme ça. Les annexes. Moi, on m'a dit ça un jour. Ah, pasteur, yo, note de plaidoirie, mais annexe, c'est raté. Annexe, c'est un nini. Ah, oui, pasteur, tu ne connais pas ça? Tu es avocat depuis longtemps. Je ne connais pas. Parce qu'il faut donner. Il faut donner de l'argent. Il faut donner de l'argent ici, il faut donner de l'argent là-bas pour protéger votre droit. Sinon, vous avez droit. C'est vous qui avez. C'est clair, le juge sait que le droit est ici. Mais il va dire autre chose si on vient lui apporter. Est-ce que Dieu peut dire il n'y a pas un magistrat comme tout autre? Il n'y a pas un avocat comme celui-là. Dieu peut dire ça de toi. Dieu dit à Satan, il n'y a pas un homme comme celui-là. Pourquoi? Quel est l'esprit qui anime Job? C'est un homme intègre, esprit d'intégrité. C'est un homme intègre et droit, esprit de droiture. Craignant Dieu, esprit de la crainte de Dieu. Et se détournant du mal. Il n'y a pas un homme comme lui. Et Satan lui dit, c'est parce que tu l'as protégé. Tu l'as protégé, c'est pour ça. Si tu prends ça et ça, ce type-là va te maudire. Dieu lui dit, vas-y. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Et sa femme va lui dire, maudit Dieu et meurt. Elle dit, insensé. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont insensées. Et qui induisent leur mari en erreur. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont des problèmes de leur mari, dans leur maison. Parce que même quand elles viennent dans les églises depuis 10 ans, elles ne changent pas de cœur. Elles sont animées par un autre esprit. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Beaucoup de femmes ne savent pas de quel esprit elles sont animées. Son mari lui dit, même une mauvaise chose. Son mari lui dit, toi, tu ne fais pas bien la cuisine. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, yo. Pardon? Et l'homme lui demande, et l'homme va au travail, au bureau, il s'assoit comme ça, les paroles là viennent. Est-ce qu'on a mon bal sous? N'est-ce pas? Il se sent malade. Parce qu'il a une mauvaise femme. Il passe son temps à ne pas bien travailler. Parce qu'il a une mauvaise femme qui est animée par un mauvais esprit. Cette femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Amen. Au chapitre 33, ce sont les amis de Job qui parlent à Job. Pendant tout ce temps ici, où il souffrait, il y a eu un dialogue, il y a eu des paroles. Et l'un de ses amis a écrit cette parole. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends d'abord que Dieu a explicité cette parole-là? Quand il dit, nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, pour de bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand Paul va dire dans Romains, chapitre 8, verset 14 et suite, il dit que celui qui est en Christ a l'Esprit de Dieu et l'Esprit qui nous anime, c'est l'Esprit du Père qui nous permet de dire Abba Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu,
doit savoir le vrai enfant de Dieu. Il doit avoir la conscience qu'il n'existe pas par hasard. Alléluia. Amen. Il doit savoir. Je veux que tu saches, aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, réfléchis, dis-toi, ce n'est pas ton père qui t'a créé. Ce n'est pas ta mère qui t'a créé. Ce sont des instruments de Dieu. Dieu veut que tu les respectes. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Dieu donne ses commandements. Les premiers commandements, ça les concerne lui. Il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, etc. Qu'il te sanctifie le jour du Seigneur. Mais les commandements qui suivent, c'est pour l'homme. L'homme, quel homme? Le père et la mère. Mes frères et sœurs, si vous avez eu des problèmes avec votre père, même si c'est un ivrogne, même si c'est un homme qui se conduit mal, même si c'est un homme qui vous a fait du mal, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. C'est la Bible qui dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez réussir sur la terre, souvenez-vous que vous ne pouvez pas manquer de respect à votre père. Vous ne pouvez pas manquer de respect à votre mère. Pour quelque raison que ce soit. Même si votre père a tort. Noé s'était déshabillé. Son fils, Cham, est venu, il a vu la nudité de son père. Il est allé la rapporter. Mais ses frères se sont couverts. Sont cachés. Ils ont marché à reculons et ils ont couvert la nudité de leur père. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Quand tu aimes ton père, tu couvres. La femme qui aime son mari, elle la couvre. Est-ce que vous savez ça? Amen. Elle ne va pas dire au dehors, comme cette femme-là, que son mari frappait dans la maison. Suis-moi, toi qui somnole. La mouga, une fois. Son mari la frappe. Elle sort. Elle prend le sous-vêtement de son mari, déchiré. N'est-ce pas? Et Toboka. Elle sort. Mon kaputula yake. Bota la kaputula na ye alataka. Regardez ces sous-vêtements. Elle va déshonorer son mari dehors. Elle va raconter ses problèmes dehors. Mais la Bible dit que il faut gagner ton mari sans parole par ta conduite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu prennes conscience que tu n'existes pas par la volonté de ton père et ta mère, mais tu dois honorer ton père et ta mère. Mais tu n'existes pas la volonté du père. C'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu t'a créé pour un but. Et le but, ce n'est pas te donner un avenir de pauvreté, de malheur. C'est un avenir et de l'espérance. Il t'a créé pour de bons projets. Dieu a des projets sur toi. Dieu t'a créé pour des projets précis. Pour des projets de bonheur et non de malheur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ayez conscience de ça. Et dites, puisque c'est Dieu qui m'a créé, donc je ne manquerai de rien. Saoulette va me rassurer dans l'effroi. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il sera là. Amen. Je ne vais pas me tourner vers les hommes parce qu'il est écrit maudit, soit celui qui a pour appui la chair. L'Éternel sera toujours mon espérance. Amen. Alléluia. C'est en l'Éternel que je me confierai, pas celui qui m'a créé. Alors, puisque c'est Dieu qui t'a créé, Dieu veut que son souffle t'anime, c'est-à-dire son souffle te dirige. C'est-à-dire, son esprit te dise chaque fois qui tu dois prendre pour ami, qui tu dois prendre pour épouse, qui tu dois prendre pour mari. Où est-ce que tu dois voyager? Où est-ce que tu dois habiter? Quelles sont les études que tu dois faire? Il faut que tu demandes à Dieu, quel est le travail que tu peux faire à côté du service de Dieu? Quel est le service de Dieu pour lequel Dieu t'a créé? Pas pour venir t'asseoir dans l'église ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes dans l'église, tu t'asseyes, tu écoutes la prédication et puis tu rentres chez toi. La Bible nous demande
à nous de confier ce que nous avons appris de lui à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Tu dois devenir capable, toi aussi, d'enseigner à d'autres. Tu dois devenir capable de convaincre d'autres personnes de croire en Jésus-Christ. Tu dois être capable d'encadrer d'autres personnes dans l'église. D'encadrer 5, 10 personnes pour qu'ils comprennent que la raison pour laquelle nous avons été sauvés, ce n'est pas pour avoir des voitures, des maisons, des biens. Ce sont des annexes. Ça, ce sont des annexes. Nous avons été sauvés pour avoir la vie éternelle. Nous devons rechercher la justice et le royaume de Dieu. Et Dieu nous accordera en annexe les autres choses sur la terre. Et nous en jouirons avec abondance. Mais nous ne devons pas nous battre pour ça. Nous ne nous battons pas pour des maisons. Ceux qui se battent pour les maisons, pour les biens, quand mangerai-je? De quoi serais-je vêtu? La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Ce sont des païens qui recherchent ces choses. Et quand ils sont fatigués, ils vont boire de la bière. Ils vont dans les bars boire de la bière. Ils vont chercher les femmes. Bien qu'ils soient mariés, ils vont chercher les femmes. Parce qu'ils sont fatigués. Ils dorment fatigués, se réveillent fatigués. Mais toi, sois rempli du Saint-Esprit. Cherche le Seigneur. Alléluia. Amen. Puisque c'est le souffle du Tout-Puissant qui doit t'animer, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois animé par le souffle du Dieu Tout-Puissant? Écoute-moi très bien. Savez-vous que même ceux qui prêchent l'Évangile peuvent être animés par un mauvais esprit? Regardez dans Philippiens. Ouvrez vite votre Bible dans Philippiens au chapitre 1. L'apôtre Paul est en train de se plaindre de ces gens, ces prédicateurs qui prêchent contre lui. Philippiens chapitre 1 verset 15. Ouvrez votre Bible mon frère. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Voilà le souffle qui anime. Philippiens chapitre 1 verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Donc il y a des gens comme ça. Ils prêchent Christ pour amener des foules vers lui, leur faire croire qu'il est un prophète, leur faire croire qu'il fait des miracles, alors qu'il a des pouvoirs mystiques. Il produit des miracles pour impressionner les gens. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des miracles, ou bien qui prêche la parole, comme je prêche ici, je prêche la parole, mais vérifiez la conformité de ce que je prêche aux Écritures. Vous-même, vous devez connaître les Écritures. Même les miracles qui se font. Parce que la Bible nous dit que Satan peut faire des miracles. La Bible nous dit qu'il y a des faux prophètes. Il y a eu des faux prophètes, il y aura des faux apôtres. Des foules les suivront. C'est ce que la Bible dit. Des foules les suivront. Et ils feront des miracles. Ils ressusciteront même des morts. Mais vous allez constater que la parole qu'ils prêchent est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ils prêchent. Et l'apôtre Paul dit, bon, regardez ce qu'il dit. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un autre souffle, n'est-ce pas? Animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter que l'affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouis encore. Donc, il y a des gens qui prêchent Christ pour l'apparence. Mais leur vie n'est pas conforme aux Écritures. Ils prêchent Christ animés par des intentions de s'enrichir, des intentions d'attirer des foules, des intentions d'embrigader les gens. Alors, ils prêchent des choses agréables aux gens. Ils ne prêchent pas des choses dures. Ils ne disent pas aux gens, comme Jean-Baptiste l'a dit, vous êtes venus ici, qui vous a appris à fuir la colère, à venir, race des vipères. Jean-Baptiste a dit au roi Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens ici qui vont voir le président de la République pour lui dire, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir dans tes péchés? Vous en connaissez? Moi, je suis allé, on nous a invités par Laurent Désiré Kabila. Les témoins de ça sont encore vivants. Ils se sont mis à dire au président, l'Église va te soutenir, l'Église va être avec toi. Mais moi, Dieu m'avait dit de parler au président autrement. J'ai dit au président Laurent Désiré Kabila, qui t'a dit que tu es Dieu? C'est toi qui as dit sur l'Outenika, à Mobutu, qui t'a fait Dieu. Maintenant, ceux qui ont fait de Mobutu Dieu, ils sont là.
Et ceux qui avaient fait de Mobutu, Dieu était là. Et je lui ai dit, le Seigneur dit, quand tu étais à Goma, est-ce qu'il y avait des effigies de Nona ici? Non. Pourquoi tu mets des effigies? Pourquoi tu fais exactement ce que tu reprochais à l'autre? Accepte Jésus-Christ. Laurent disait Kabila, nous allons te baptiser dans le fleuve, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup, que je n'ai pas envie de citer aujourd'hui, étaient là. Sont vivants, d'autres sont morts. Quand je rencontre Joseph Kabila, il me fait venir par chez Okitundu à son bureau. Ça fait 6 mois qu'il est président. Et il me dit, je veux que tu diriges la délégation de mon gouvernement à Gaborone. Moi, j'étais un jeune, mais ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit de dire. J'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant 2 heures. À la fin, Joseph Kabila, j'ai dit bien, président de la République, il a accepté de se mettre à genoux. On a prié. Et dans la suite, plusieurs fois, je lui ai parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ dit, était ici, candidat, dans cet endroit ici. Nous lui avons parlé de Jésus-Christ. Et quand il m'a invité président de la République, je lui ai parlé de Jésus. Et avant que je ne sorte, nous avions parlé à deux. Avant que je ne sorte, je lui ai demandé, est-ce que vous acceptez qu'on prie? Il dit, oui, oui, pasteur, priez. Nous avons prié. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Je lui ai parlé de la droiture. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, ils vont voir le chef. Hein, il y a beaucoup de prophètes ici qui disent des choses agréables au président de la République. Qui lui font croire que tout va très bien, alors qu'il y a des problèmes sérieux dans le pays. Amen. Des problèmes très graves. Il y a la guerre dans le pays. Et les causes de cette guerre, c'est qu'on nous fait, depuis 1994, une guerre économique en utilisant le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. On a pris tous ceux qu'on a accusés collectivement de génocide au Rwanda, alors qu'on sait qui a déclenché, quel est l'élément déclenché du génocide, qui est l'auteur de ce génocide-là. Et on nous dit, il faut qu'ils viennent ici. On a amené plus d'1 million de personnes ici. Opération turquoise, à la tête de la France. C'est pourquoi j'étais vraiment en colère quand j'ai entendu M. Macron, président de la France, dire, hein, il dit à notre président, ça m'a vraiment choqué, il dit, vous avez été incapables depuis 1994 de protéger votre souveraineté. Mais depuis 1994, c'est la France, c'est l'Angleterre, ce sont les États-Unis qui nous font la guerre à travers le Rwanda, une guerre économique pour faire de toute cette partie-là, de tout ce couloir oriental où il y a les coltans, un lieu d'insécurité pour qu'une économie d'insécurité s'installe. Il y a une économie d'insécurité qui s'installe là. Une économie d'insécurité qui s'installe dans les pays. Pour mettre fin à cette guerre, il faut que Dieu intervienne. Amen. Il faut que la droiture intervienne. Amen. On doit pas, on n'a pas besoin de prédicateurs flatteurs, on a besoin de prédicateurs qui ont la révélation de Dieu, Amen. Qui prient Dieu. La Bible nous parle d'Élisée pendant la guerre contre la Syrie. On a dit au roi de Syrie qui s'inquiétait, il dit, mais il y a un traître. On lui dit, non, non, c'est Élisée. Même les paroles que tu dis dans la chambre à coucher, Élisée va les répéter au roi d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, nous avons besoin de gens comme Élisée qui vont aller dire au président de la République, ainsi dit l'Éternel, il faut attaquer ces gens-là de tel côté, de tel côté. Ou bien il faut faire ça. Pas des flatteurs qui disent tout va bien. Tout va bien. Et c'est ça, ce dont parle Paul. Des prédicateurs qui prêchent dans des intentions peu nobles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre, au chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Ouvrez votre Bible. Verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Soyez animés du souffle du Dieu Tout-Puissant. Comment pouvez-vous être animé de tels sentiments? Parce que beaucoup de gens
sont animés de divers sentiments. Allez sur la route. Allez sur la route. Les chauffeurs sont animés de quels sentiments? Surtout les gens qui conduisent les petits véhicules, là, les taxis. Bah, tu vas là, ben, quand une fois que tu veux venir passer, il se précipite. Il est content de te bloquer. Voilà l'esprit qui anime les gens sur la route. La courtoisie n'existe pas. Si tu sors, prenons quand tu veux sortir, tu vas sur Flamboyant, tu vas entrer sur 24. C'est rare qu'un taximène s'arrête pour dire non. S'il ne s'arrête pas, tu n'entreras jamais. Non, non, non. Si par contre tu forces l'entrée, ben, il s'avance. Il ne veut pas te laisser passer. Vous pouvez voir l'esprit qui anime les gens. On dit la moto, sauf si je me trompe, la moto ne doit pas passer sur les... Comment on appelle ça? Les sauts de moto là. Mais vous trouvez les motos là-bas. Et puis essayez de dire aux motos, là, au type de moto là, dit, mais comment toi tu montes ici? Il dit, yo, et puis sur Keba, Fachi béton. C'est ça qu'il va te dire. Ils sont partout. Ils sont là. Donc, il faut, chaque fois que moi je conduis, c'est Zambé Nangai, Batelangai. L'esprit qui règne dans les pays. Allez dans les universités. Moi, je suis professeur d'université. Quel est l'esprit qui règne? Esprit de tricherie. Allez pour poser l'examen. Allez pour poser l'examen. Quand moi je pose mes examens, quand j'arrive, je dis tout, téléphone et tout. Ailleurs, il y a des gens qui s'opposent à ça. Il y a des gens qui me disent non, les pasteurs, donc il est dur. Mais quand nous, on était étudiants, on n'entrait pas avec ces choses. Moi, j'étais en Grande-Bretagne. J'ai oublié. J'ai passé un examen à l'université d'Oxford Brooks. Eh bien, j'ai sorti mon téléphone. Mais on a dit à tout le monde de sortir. Moi, je suis resté. Et on m'a dit, nous savons qui vous êtes, on vous respecte. On sait que vous vouliez regarder l'heure. Mais c'est interdit. Le téléphone devait être là. On m'a sermonné, parce qu'on m'a respecté. Mais sinon, pas de blagues. Hein. Et ici, chez nous, les gens trichent. On attrape même les gens en train de tricher. Messieurs, révérend pasteur, Matata Boye. Chez nous, à la faculté de droit de l'IPEN, on a, parce que la loi dit que le TFC, le travail de fin de cycle, peut être aussi défendu, mais le mémoire est obligatoirement défendu, n'est-ce pas? Eh bien, on avait instauré la défense des TFC. On a découvert beaucoup de plagiats. Mais une décision a été prise dernièrement ici. Il dit non, on n'a pas le temps, il faut laisser, les gens doivent déposer. Moi, je suis chef de département. Quand on vient déposer certains mémoires, certains TFC, je regarde là-bas, je trouve qu'il y a plagiat. Donc, vous allez dans les universités, l'esprit de tricherie, l'esprit de coterie. Les professeurs veulent faire passer leurs enfants. Ils s'arrangent pour que les enfants distinguent, pour qu'ils les remplacent. Est-ce que vous le savez? Partout, dans toutes les universités. Il y a des gens qui considèrent que l'université est à Bango. C'est comme à l'IPEN là. Il y a des gens qui s'appellent IPENistes. Parce qu'aujourd'hui, c'est UPEN, Université Pédagogique Nationale. Avant, c'était IPEN, Institut Pédagogique National. Alors, il y a des gens qui disent nous sommes les IPENistes ici. Hein? Nous sommes les IPENistes. Ah ouais. Vas-y, renseignez-vous. Alors, ce type-là, c'est qui veut venir nous donner des leçons? C'est nous, les IPENistes ici. C'est nous qui avons fait qu'il y ait, que ce soit une université. C'est nous qui avons fait qu'il y ait la faculté de droit. C'est quoi ça? Mais c'est l'esprit de tricherie, l'esprit de coterie, l'esprit de favoritisme dans toutes les universités. J'étais en train de comparaître devant le conseil de l'ordre en faveur de quelqu'un dans une procédure et le bâtonnier a eu raison de dire mais le corps est en danger. Le bâtonnier, Mbaki, il a eu raison de dire ça. Le corps est en danger. Et quand il parlait, je le regardais, je n'ai rien dit, mais je me suis dit intérieurement, je dis, mais ça commence à l'université. C'est l'université qui forme ces avocats d'aujourd'hui, non? Hein?
Un avocat qui... moi, j'en ai reçu quelques-uns ici qui ont prêté serment ou que je les encadre. Je leur ai fait faire un exercice avant qu'on aille à l'audience. Je dis, parlez un peu. Comment? J'aimerais que vous puissiez parler. Comme ça, hein? Mes chiens, le président, pardon? Il dit, attendez, confrère. Attendez, confrère. Il respire. Mais monsieur, quand monsieur est Pamba, maintenant allez voir ce qu'il écrit. Mais ils deviennent des avocats. Ils sont avocats. Des gens que nous avons vu tricher parfois. Et parfois, ils vous croisent et disent bonjour, monsieur le professeur, nous sommes confrères. Bien sûr, on est confrères. Nassadine. Il est devenu confrère. À cause de cet esprit-là, qui anime les gens, à tout prix, il faut qu'il passe. À tout prix. Moi, dans un gars, il faut aller. Allons, Guinaye. Mais vous avez corrompu pour qu'il termine. N'est-ce pas? Il faut que... Il y a même des gens qui disent que nous sommes la tribu la plus intelligente. Vous savez, il y a des gens qui disent ça. Il faut favoriser la tribu. Le tribalisme. C'est un esprit. Est-ce que vous le savez? Amen. C'est un esprit, le tribalisme, qui agit dans les pays aujourd'hui. Gravement. Tolobate. Sorote, Yango, oh non, c'est toi le tribaliste. Non. Et il y a le tribalisme dans les pays. Et vous savez ce qu'on appelle le népotisme. Et où t'as wapi? Moana. Un pape qui voulait favoriser son neveu. Des népotisme. Il y a un Mobutu, en tant que ceux qui na cabinet na yo, batumi balé, il y a école na yo, basa na cabinet. Ce qu'on tient à Misatu, na sanctionné Mobutu. Il y a un banda kotanga lui, bota la directeur de cabinet Nangai, Azanan, Nimi, Ba Congo, médecin naye, Azaki Mukongo, ainsi de suite. Mais vers la fin, il faut le dire, il s'est plutôt appuyé sur sa tribu, hein? Parce qu'il a mis dans l'armée beaucoup de gens de la tribu. Alléluia. Amen. L'esprit qui doit nous animer. Pour que l'esprit de Dieu puisse t'animer, mon frère, il faut que tu sois aujourd'hui engagé avec Dieu en lui disant, je veux que ton esprit, je veux que ton souffle m'anime. C'est ce qu'on a dit à Josué. Tu veux que le souffle de Dieu t'anime comme Moïse. Prends les livres de la loi, médite-les jour et nuit. Frère, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, Jonathan, suis-moi. Si tu ne lis pas la parole de Dieu tous les jours, tu seras animé par l'esprit de la RTNC. Oui? Il y a un esprit là-bas, la RTNC. Hein? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les journalistes, je suis allé à la RTNC. Kokataka. C'est un esprit. N'est-ce pas? Moi, on me refusait de passer à la RTNC pendant longtemps. Le DG de la RTNC me dit, en tout cas, toi, avec ce que tu dis là, Théodore, on ne peut pas te recevoir ici. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous serez animé par un autre esprit. Le Seigneur dit, mon serviteur Caleb a été animé par un autre esprit, un bon esprit. Je le bénirai. Lis les Écritures, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, tu seras animé par l'esprit. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu passes ton temps comme motard. Tu vas être animé par l'esprit des motards, l'esprit des wewa. Dès qu'il y a un petit accident, il faut remettre à moto. C'est ça, non? Dès que tout bouquet, ils ne vont même pas se demander si c'est leur ami qui a eu tort. Sans qu'on fasse attention, tu vas bêtir au bêta. Alors, un jour, sur Mouchi ici, croisement Kalembelembe, embouteillage. C'est moi-même qui conduisais. Alors, les motards là, ils viennent, ils passent devant. Alors, avant qu'ils n'arrivent, et tu as dit qu'à moi, parti à moto, na Mukeboy. Hein?
mon véhicule l'a touché. Vous voyez, c'est un mouvement Wana. Et il commence à parler. Mais moi, m'avait touché. J'ai ouvert le portail. Je ne suis pas descendu, je suis resté debout là-bas. J'ai dit, monsieur, déplacez votre moto là. Hein? Vous n'avez rien eu. D'autres ont arrêté là. Ils commencent à venir. Zaboutou, hein? Entre-temps, j'ai vu que les autres véhicules ont disparu. Parce qu'ils ont vu les mouvements. J'ai fermé la porte. J'ai regardé dans le viseur, il n'y avait plus personne derrière moi. J'ai fait marche arrière. Et j'ai dit aux autres motards qui disaient, Nako, tout a bino, hein? Si j'allais vers eux, ils ont fui. Je suis parti, bêti na mutuka. Juste parce que, moto et puis, ils ne m'avaient même pas vu. Parce qu'un autre jour, des motards m'ont dit, ah, président, Negeni. L'esprit des motards qui règne dans les pays ici terrorise les chauffeurs sur la route. Quel est l'esprit qui vous anime? Vous, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'êtes qu'un avocat seulement. Vous allez être animé par l'esprit du palais. Il y a des avocats, on nous parle même des avocats sous les arbres, qui sont dans les racolages. Que même avocat qui était radié, Bamoni est toujours dans le palais. Nabat. Rend service au corps, va dénoncer que ce monsieur qui a été radié continue. Il faut voir les ministres. Quel est l'esprit qui les anime? Est-ce que vous me suivez? Amen. Quel est l'esprit qui anime nos ministres? Blumenthal a dit, le problème du Congo, ce n'est pas un problème économique. C'est un problème de mentalité. Un problème de l'esprit qui anime les Congolais. Les Congolais, quand on les nomme à une fonction, il fait cause commune avec d'autres personnes qui trouvent là, Mbongo et Bima. Est-ce que vous le savez? Parce que comment expliquer que des magistrats, par exemple, qui ont un salaire, peut-être de $1000, mais vous les voyez rouler dans des véhicules de 50 000, de $5 000. Ils ont trouvé l'argent où? N'est-ce pas? Il y a des enseignants, il y a des avocats, il y a tout ce monde-là. C'est l'esprit qui règne dans les pays. Je vous assure, mes frères, amen, si vous voulez, le jour que je deviendrai président de la République, mes premiers ennemis, ce ne seront pas des gens de l'extérieur qui organisent les crimes contre les chefs de l'État congolais, etc. C'est d'abord les Congolais. Même pour continuer Lumumba, il a fallu qu'on s'associe à qui? Aux Congolais. Même pour tuer Laurent Désiré Kabila, on s'est associé à qui? Aux Congolais. Il y a la main étrangère, bien sûr, il y a des Congolais. Les premiers ennemis, c'est les Congolais. À une époque, là, on me disait d'entrer au gouvernement, au temps de Kabila, et quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, j'ai appris que vous devez aller au gouvernement pour être à la justice. Non, demandez le ministère de l'Intérieur. Il dit, pourquoi? Parmi les gens qui m'entourent, pourquoi tu veux que je demande? Il dit, là-bas, il y a une caisse noire où tu n'expliques pas. Alors, qu'est-ce que ça fait, la caisse noire? Il dit, non, mais c'est notre argent. Dit, votre argent, hein? Votre argent comment? Il dit, c'est pas vous qui allez prendre, c'est nous qui ferons ça pour vous. J'ai dit, merci de m'avoir informé que le jour que je suis ministre, tu ne seras jamais mon collaborateur. L'esprit qui anime les gens ici, dès qu'il devient ministre, c'est pour s'enrichir. Est-ce que vous le savez? Amen. Vous le savez? C'est servir l'intérêt général. Il y a un journaliste qui a écrit, journaliste main tendue. Un journaliste, un livre, journaliste main tendue. Les journalistes, vous pouvez en faire ce que vous voulez si vous avez de l'argent. Hein? N'est-ce pas, monsieur le journaliste? Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils peuvent écrire n'importe quoi sur vous en votre faveur. Et jamais dire du mal de vous si vous êtes conséquent avec eux. L'esprit qui règne dans le pays. Cet esprit-là, toi, tu dois y mettre fin dans ta vie. Sois animé par le souffle du Tout-Puissant. Commence par lire la Bible. Je te dis, mon frère, c'est un exercice que tu dois faire dès aujourd'hui. Lecture de la Bible, prière, lecture de la Bible, prière, lecture de la Bible, prière. Et comme je vous l'ai enseigné, prier, c'est demander à Dieu d'accomplir ce qui est écrit. C'est tout. Prier, c'est dire à Dieu, c'est toi qui as dit ceci, c'est toi qui as dit cela, Seigneur, accomplis-le. C'est ça, prier.
Prier, ce n'est pas multiplier des vaines paroles. La prière, vous commencez par Genèse. Seigneur, ta parole dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit dans ma vie. Je veux connaître d'où je viens et où je vais. Je veux savoir ce qui se passe dans ma famille. Quelqu'un te dit, je suis ton ami. Va demander à Dieu, Seigneur, cet homme me dit qu'il est mon ami. Mais qui est-il? Le Seigneur va te dire qui est-il. Un jour, je croise quelqu'un que j'ai connu à Bukavu, ici à Kinshasa. Nous étions proches. Je le reçois chez moi. Je lui dis, non, viens passer quelques jours chez moi. Et d'abord, je le reçois, je lui donne quelques habits, je lui donne de l'argent, puis je lui dis, mais viens passer le temps chez moi, à Royal. Il vient dormir. La nuit, l'esprit de Tikous. Et Tikous, ça fait quoi? Il est mort. Heureusement que Paul, par l'Esprit de Dieu, l'a ressuscité. L'esprit de Tikous. Même l'esprit qui a animé Jonas. Il allait se cacher dans le fond de la vie et s'endormir profondément. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, là, est venu dormir chez moi. Et la nuit, je dors. Moi, je le prends pour un ami. Mais je n'ai pas demandé à Dieu qui est-il. Je n'ai pas demandé quel est l'esprit qui l'anime. Je dors et je fais un songe. Je vois, j'habitais Royal, immeuble Bangui. J'avais 3 grandes chambres. Un appartement avec 3 grandes chambres. Alors il y a un couloir et une armoire murale, hein, incrustée dans les murs. Et je vois dans le songe, il y a un caïman, je dis bien un caïman, là-bas, en train de ronfler. Mais moi, je suis dans mon lit, dans la chambre, au fond. Là. Et je sors. J'entends ces ronflements. Je sors dans le songe. Hein. Je sors, je marche dans le couloir, je vois les caïmans. Et je sursaute sur mon lit. Et non, avant que je sursaute, une voix me dit, vous recevez les gens, vous ne demandez pas qui ils sont avant de recevoir chez vous. Je sursaute. Mes frères, je ne suis plus rentré dormir. Hein. Je suis resté prier jusqu'au matin. Et le matin, j'ai fait un petit déjeuner. J'ai fait un petit déjeuner. Et je donne à ce monsieur-là. Je lui raconte le songe. Et voici ce qu'il me dit. Il existe. Hein. Il est encore là. Il me dit, Théo, j'étais connu comme Théo. Théo, mais ne chika ça, ça qui est comme Christ. Nandimi, c'est quoi que vous avez dit. Et pourquoi? Mais Dieu t'a révélé qui je suis. Ah bon? Toi, tu es caïman. Il dit, je suis allé au message de Graal. On m'a fait faire des cérémonies et quand j'entre dans l'eau, je me transforme en caïman. Hein? C'est vrai ça, mon frère? Il dit oui. Mais maintenant, je vais me convertir. Je vais abandonner tout ça. Tu vas m'aider à croire en Jésus-Christ et à être baptisé dans l'eau. Ah! Si vous vous mettez à travailler pour que le souffle de Dieu vous anime, vous serez animé par l'esprit de la parole de Dieu. Amen. Vous serez animé par l'esprit de prière. Vous allez être animé par l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, l'esprit de sainteté, l'esprit d'amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez être animé par l'esprit de l'Église. Et l'Ecclésia. Vous aurez envie d'être dans l'Église tout le temps. Vous allez être animé par l'esprit des serviteurs. Vous allez vouloir servir Dieu. Quand le Seigneur m'a ramené à lui, mes frères, je suis devenu serviteur tout de suite. Même à 15 ans, quand le Seigneur m'a amené à lui, avant que je ne m'éloigne du Seigneur, tout de suite, je suis devenu choriste. Alors que je ne savais pas chanter, je n'avais même pas une voix pour chanter. Oui. J'ai appris à chanter un peu droitement, parce que tout de suite, l'Esprit du Seigneur m'a animé. Amen. J'ai aimé la parole. Et j'étais dans l'église, j'étais dans la jeunesse, j'étais dans tout. Mais vous, quel est le souffle qui vous anime? Pourquoi vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu? Vous venez dormir dans l'église de Dieu. Et tu cousses. Mais tu cousses, bâton diable. Pourquoi vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu? Je vous demande. Pourquoi vous n'êtes pas des servantes de Dieu? Des gens animés par le zèle de l'Éternel. Pourquoi?
Pourquoi vous n'êtes pas les premiers arrivés dans l'église et les derniers à partir? Pourquoi vous ne pouvez pas dire, voilà, cette personne, cet autre-là, c'est par mes prières et mon encadrement que ces gens sont debout dans le Seigneur? Pourquoi vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu? Alors, mes frères et sœurs, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier tout à l'heure. Tu vas dire à Dieu, je ne veux plus être animé par le souffle de Satan, par la puissance des ténèbres. Je vais être animé par le souffle du Dieu Tout-Puissant. Je veux que quand je dors, je sois animé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Vous avez compris? Amen. N'est-ce pas? Même quand quelqu'un est en train de m'injurier, que je sois toujours animé par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Parce que ça, la Batumususu, dès qu'on est en train de l'injurier, il grave les dents. Il est animé par quel esprit? L'esprit des chiens, l'esprit des lions. Hein? Il y a des gens comme ça. Hein? Il dit, moi, je ne parle pas beaucoup. Il y a des gens, au Katanga, les gens ne discutent pas beaucoup. Hein? Comme les Quinois. Les Quinois peuvent passer le temps de dire, yo, Kanishini, non. Au Katanga, c'est, on a une chaise, et bandit. Dit, on a une chaise, takuporona, et bandit kakawan. T'as l'esprit de Magabato, Nakatanga. N'est-ce pas? Ce qui est en Boujimaï, dit, Kwambila, ou quand tu as chana na wewe. Hein? Mamu, tatoué. C'est ça. C'est pas ça. Au Kasaï. Au Kasaï, c'est ça. L'insulte est facile. Hein? L'insulte est facile. Il y en a un qui a insulté la pauvre dame qui nous a quittés ici. Si vous allez au Bas-Congo, quel est l'esprit qui anime les gens? Au Bas-Congo. Hein? Dites-moi un peu. L'esprit de l'hypocrisie. Hein? Le Mukongo, il est comme ça. Azotalayo. Nani wana. Hein? Mutu nani wana. N'est-ce pas? Allez chez les tétés là. Quel est l'esprit qui anime les tétés? Hein? L'esprit des disputes. Ils en ont plusieurs. Hein? Hein? Non, l'esprit des... Hein? Tétés là, c'est... Dis. Hein? Hein? Même les femmes. Hein? Partout, il y a un esprit qui anime les gens. Qui n'en soit pas ainsi pour toi. Amen. Que le souffle du Tout-Puissant t'anime. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.